la vraie, celle qui est ici et qui restera ici, prête à vous accueillir tout au long de cette année. Cette icône, elle se lit comme vous avez appris à lire, les enfants, de gauche à droite et de haut en bas. L'histoire dont nous parle cette icône, le message qu'elle veut nous raconter, se lit comme une histoire. Alors commençons en haut à gauche. Il y a une église. Est-ce que certains ont reconnu cette église ? Certains sont plus coupables que d'autres de ne pas la reconnaître. Non, ça n'est pas celle d'ici. J'ai entendu la bonne réponse. C'est la cathédrale de Carcassonne qui est représentée ici à gauche, avec sa façade très caractéristique. Et si l'on lit en allant vers la droite, on découvre une autre église qui est laquelle? Les plus futés parmi vous auront au moins déduit. Non, ça n'est pas Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Narbonne. Côte à côte sont représentées la cathédrale de Carcassonne et la cathédrale de Narbonne. Nos deux cathédrales. C'est-à-dire nous. Nous. Parce que, chers amis, dans vos paroisses, il y a des églises paroissiales qui sont vos églises, celles où vous avez l'habitude de vous réunir en communauté. Les cathédrales, ce sont nos églises. Ce sont les églises mères du diocèse, où qu'on habite, du bord de la mer jusqu'au bout du Lauragais, de la montagne Noire jusqu'au sommet des Pyrénées, dans nos cathédrales, chacun est chez lui. Ces deux cathédrales, dont notre diocèse d'ailleurs porte le nom, diocèse de Carcassonne et Narbonne, elles disent tout simplement que cette icône, c'est nous. Elle représente notre diocèse de l'Aude. Les Narbonnais le savent bien, la cathédrale de Carcassonne a une originalité dans toutes les cathédrales de France, c'est qu'elle n'a jamais été finie. C'est pas qu'on l'a cassée, c'est qu'elle n'a jamais été finie. Si vous vous mettez devant, eh bien vous découvrez qu'il n'y a pas de devant. C'est pour ça que, en général, on la voit de derrière, sur les photos ou les cartes postales. Cette cathédrale n'a jamais été finie et le peintre qui a représenté cette icône ne s'est pas privé de le faire remarquer. Parce que lui, pour le coup, il a mis bien en avant cette façade qui n'existe pas, cette nef qui manque. Il n'a pas voulu faire la vision de la cathédrale par le chevet, où elle est toute belle, mais par devant. Parce qu'au fond, cette cathédrale, elle dit dans quel état nous sommes, les amis. Nous non plus, nous ne sommes pas finis. Le chantier de l'église dans l'Aude n'est pas fini. L'église n'est pas finie de construire. Pas seulement la cathédrale de Narbonne, mais l'église avec un E majuscule. C'est un chantier qui ne sera fini, la construction de l'église, que lorsque Jésus reviendra mettre un point final à l'histoire des hommes. D'ici là, il faut travailler. Travailler et travailler. Et chaque génération continue à construire l'Église. Chez nous, ici dans l'Aude, ça fait 1700 ans que le chantier a commencé. 1700 ans que des missionnaires sont arrivés par la mer, forcément, par le port de Narbonne, et puis ont progressé dans les terres pour peu à peu semer l'Évangile et construire l'Église dans tout notre diocèse. Des générations et des générations
de missionnaires qui ont posé, on pourrait dire, les fondations du chantier. Ce qui a beaucoup inspiré l'auteur de cette icône, il s'est dit, mais au fond, c'est dans les fondations, dans les soubassements de ces deux cathédrales que je vais poser quelques-uns de ces constructeurs de l'Église, quelques-uns de ces hommes prêtres qui se sont succédés sur la terre d'Aude pour bâtir l'Église. Ceux justement à qui nous voulons cette année confier notre prière pour qu'ils la portent devant Dieu. Ceux que j'ai désignés comme intercesseurs de notre prière pour les vocations. On les connaît bien dans l'Aude. Cette année de prière pour les vocations sera, pourquoi pas, l'occasion de mieux les connaître. Les enfants les ont brièvement découverts tout à l'heure en jouant avant la célébration. Faisons néanmoins les présentations, en quelques mots simplement, en allant dans l'ordre où ils sont rangés, de gauche à droite, à travers la course du temps. Le premier des saints patrons que j'ai choisi pour notre année de prière pour les vocations, il nous emmène il y a 800 ans, au XIIIe siècle, à Fanjeaux. À Fanjeaux. C'est là que pendant 10 ans, saint Dominique a exercé son ministère de prêtre. Saint Dominique. Un homme qui ne venait pas du tout de chez nous, il venait d'Espagne, et qui n'est pas mort chez nous, il a continué sa route. Mais pendant 10 ans, dans l'Aude, il a voulu dire aux hommes la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. C'était son moteur de vie à Saint-Dominique. Dire aux hommes la miséricorde de Dieu à Fanjeaux et dans les environs. C'était il y a 800 ans. C'est loin il y a 800 ans, hein? C'est il y a longtemps. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui encore, dans l'Aude, il y a des hommes et des femmes, surtout des femmes d'ailleurs, qui vivent à la suite de Saint-Dominique, qui marchent sur les pas de Saint-Dominique. Il y en a parmi nous des sœurs dominicaines et des laïcs dominicains. Mettez-vous debout parmi nous ce soir, ceux qui vivent en 2023 du charisme de Saint-Dominique. Où sont-elles? Voilà, il y en a 3 ici, il y en a quelques-unes dans l'Assemblée. Alors, les enfants, restez debout un instant, regardez-les bien et dites-moi franchement, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir 800 ans? Non, hein? Ils n'ont pas l'air d'avoir 800 ans. Parce que voyez-vous, Saint-Dominique, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Saint-Dominique, c'était il y a 800 ans. Mais la petite graine qu'il a plantée dans l'Aude, chez nous, elle pousse encore. Merci mes sœurs, asseyez-vous. Et on va faire un saut de 400 ans et de 70 km pour arriver à Fontcouverte. Fontcouverte, c'est près de Lézignan. Et on découvre ici Saint Jean-François Régis. Saint Jean-François Régis, il est né à Fontcouverte, mais il n'est pas resté, parce qu'il avait des fourmis dans les jambes. Il voulait courir le monde jusqu'au Canada pour défendre les plus pauvres et dire aux hommes et aux femmes que Dieu les aime. En fait, de Canada, on l'a plutôt envoyé du côté du Puy-en-Velay. On ne l'a pas envoyé très loin, parce que l'important, ce n'est pas d'aller loin, c'est d'être témoin de Jésus. Saint Jean-François Régis, lui aussi, est un prêtre qui a marqué notre diocèse. Il est en quelque sorte un visage de la générosité missionnaire du diocèse. Il y a des hommes et des femmes qui partent de l'Aude pour parler de Jésus en dehors. Et puis, si on fait un saut d'encore 200 ans et 90 km en allant vers le sud, en remontant la vallée de l'Aude jusqu'à Quillan, on arrive au bienheureux Louis-Antoine Ormière.
C'est certainement pas le plus connu des trois, mais c'est le plus proche de nous. Il a vécu il y a seulement 150 ans, au XIXe siècle. Alors lui, c'est un enfant de Quillan. Il est né près de Quillan, il a grandi à Quillan, il s'est formé pour être prêtre à Carcassonne, il a été prêtre à Quillan, et il a voulu consacrer sa vie à l'éducation des enfants pauvres. Alors pour ça, il a créé une communauté religieuse, les Sœurs de l'Ange Gardien, qu'il a essaimées en France et en Espagne. Les Sœurs de l'Ange Gardien, qu'a fondé le bienheureux Louis-Antoine Ormière, elles sont parmi nous ce soir. Où sont-elles, les Sœurs de l'Ange Gardien? Mettez-vous debout. 1, 2, 3... Voyez les enfants, pas plus que les dominicaines tout à l'heure n'avaient l'air d'avoir 800 ans, les Sœurs de l'Ange Gardien non plus n'ont pas l'air d'avoir 150 ans. Parce que je dis pour Louis-Antoine Ormière ce que j'ai déjà dit pour Saint Dominique, son œuvre continue. La plante qu'il a plantée dans l'Aude porte encore des beaux fruits. Voyez, Saint Dominique, Saint Jean-François Régis, le bienheureux Louis-Antoine Ormière, rassemblés autour d'une Vierge à l'enfant, comme l'est Notre-Dame de Marseille, sont situés comme les fondations de notre diocèse, parce que c'est ceux qui ont travaillé à le construire hier et avant-hier. La question, c'est demain. Demain, qui continuera le chantier? Qui seront demain les bâtisseurs de l'Église dans l'Aude? C'est eux que nous voulons demander à Dieu dans notre prière de cette année, d'envoyer des bâtisseurs comme l'ont été ces hommes pour que le chantier continue. Certains, comme ces hommes, viendront d'ailleurs. Saint Dominique, je vous l'ai dit, n'était pas de l'Aude. Il a passé un temps ici et il est reparti. Comme dans beaucoup de nos paroisses, sont aujourd'hui présents des prêtres qui viennent d'ailleurs, d'Afrique, de Madagascar, d'autres pays d'Europe, d'autres diocèses de France. Ils sont des cadeaux que Dieu nous envoie. Et je suis heureux à l'occasion de ces vêpres de leur dire merci de la part de notre diocèse. Ils sont les Saints Dominique d'aujourd'hui. Un jour, ils partiront ailleurs, après avoir semé l'Évangile en terre d'Aude. Parmi ceux que nous demandons à Dieu, il y en a qui viendront d'ailleurs. Mais il y en a aussi qui viendront de la terre d'Aude. Il y en a parmi vous, ce soir, chers amis, que Dieu appellera à devenir prêtre, comme il a appelé Louis-Antoine Ormière parmi les jeunes de l'Aude de l'époque. Qu'ils viennent d'ailleurs, ou qu'ils soient déjà ici dans l'Aude, les bâtisseurs de demain sont déjà inscrits dans le cœur de Dieu. Dieu les connaît. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu les appelle, pour que Dieu appelle ceux qu'il a déjà choisis. Et puis nous allons prier pour qu'ils écoutent, pour qu'ils disent oui à l'appel de Dieu. Chers amis, quand on voit la longue ligne des bâtisseurs d'églises chez nous, dont ces trois-là ne sont que des exemples, on se dit que Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Il ne peut pas avoir envoyé tant de monde depuis 1700 ans pour tout laisser tomber au bout de 1700 ans. Ce serait absurde. Alors j'ai confiance. J'ai confiance que si nous prions d'un seul cœur, en particulier vous les enfants, dont la prière est si précieuse, en particulier les malades et les personnes âgées, dont la prière est si précieuse, j'ai confiance que si nous prions de tout notre cœur cette année, Dieu enverra demain des bâtisseurs de son Église dans l'Aude. Amen.